Je sais pas trop par où commencer, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler. Je suis en train de terminer mon premier roman et aujourd'hui j'avais envie de m'adresser à toi qui peut-être rêve aussi d'en écrire un. Pas pour te dire comment faire, mais plutôt pour te dire que tout est possible, parce que c'est beau, même quand c'est dur. Je m'appelle Lily et aujourd'hui j'avais envie de m'adresser à toutes celles et ceux qui rêvent d'en faire autant. J'aurais aimé qu'on me parle avec sincérité lorsque j'ai commencé et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Bon, si je regarde souvent par là, c'est normal, c'est parce que j'ai tout mis en note par peur d'oublier des points importants. Ça va m'éviter d'avoir des trous de mémoire. Avant de commencer à vous parler du comment, j'aimerais vous inviter à plonger avec moi dans ce rêve qui, je le sais, sommeille peut-être en vous. L'écriture, c'est pas seulement poser des mots sur une page blanche, c'est surtout un voyage assez intime, on va dire. Et j'aimerais que vous plongez avec moi. Le rêve d'écrire, d'où ça vient. Personnellement, j'ai toujours été une enfant très calme, très timide, toujours dans son coin, à rêver. Je rêvais beaucoup et encore aujourd'hui, je rêve beaucoup. Ça n'a pas changé, je suis une grande rêveuse, j'aime les rêves. Donc oui, voilà, ça a commencé comme ça. J'étais une enfant aussi, toujours avec un livre. J'aimais beaucoup lire. Limite, un de mes plus grands rêves, c'était de rester enfermée dans une bibliothèque toute la nuit. Je me sentais capable de pouvoir tout lire en une seule nuit, mais c'était mon rêve ultime en fait. Ou d'aller dans une librairie et de ressortir avec une tonne de livres, assez pour remplir un caddie entier. Mais la lecture, j'ai toujours adoré ça, même quand je ne savais même pas lire. J'imaginais ce que les personnages pouvaient dire, comme quoi ça m'a littéralement bercée. Et je sais qu'il y en a pas mal qui écrivent aujourd'hui et qui n'ont pas forcément aimé la lecture quand ils étaient plus jeunes ou même encore actuellement. Il y a des auteurs, des autrices pour lesquels c'est le cas, mais personnellement j'ai toujours adoré la lecture et ça je peux pas le cacher parce que vraiment, même à la récré, j'étais toujours avec un bouquin. C'était mes amis en fait, mes amis, vous comprenez. Bref, ça a commencé comme ça et je sais que dès mon plus jeune âge, j'avais ce besoin d'écrire mes propres histoires. Je me souviens, j'avais une boîte mail que mes parents avaient créée et j'enregistrais plein de brouillons, j'avais écrit plein d'histoires. J'ai essayé plein de fois de retrouver cette adresse mail. J'ai pas réussi, j'arrive plus à accéder à cette adresse mail. Pourtant c'est simple, hein, mais j'y arrive plus. Et j'avais un monde d'histoires dedans que j'aurais trop aimé retrouver parce que c'est des traces en fait. Encore la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé quelques extraits de ma boîte à souvenirs et j'ai réussi à trouver des extraits de petites histoires que j'ai pu inventer. Mais comme quoi, la lecture, ça a fait partie intégrante de ma personnalité et peut-être même la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire. Même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'avoue, je ne lis plus autant qu'avant. C'est très rare que j'ouvre un livre. On va dire que je suis majoritairement focus sur l'écriture. Mais c'est vrai que pendant des années, c'était la lecture. J'allais tout le temps à la bibliothèque, j'avais des mondes de livres dans ma chambre que je devais lire. Et ça me passionnait, mais énormément. Et je sais que l'écriture est venue aussi très rapidement quand j'étais très jeune. Je rêvais d'être autrice. En fait, quand j'étais jeune, je rêvais de pas mal de choses, je vous avoue. Je voulais être un tout à la fois. Si j'aurais pu être Barbie, je l'aurais été. Après, je rêvais de plein de choses, j'ai toujours été très créatif et sensible. Et même au niveau de l'univers du cinéma, ça m'a toujours passionnée. Et si j'aurais pu devenir réalisatrice, je serais devenue réalisatrice. Mais ça touche toujours dans l'univers du créatif, de l'imaginaire. Et c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite. Quand j'ai commencé l'écriture de mon premier roman, jusqu'à ce que Pour toujours s'effondre, je devais avoir entre 14 et 15 ans. Donc j'ai compté tout à l'heure, ça doit faire à peu près 7 ou 8 ans que je suis dessus. Je suis en train de le terminer, il y a intérêt que je l'ai terminé avant cet été. Je pense que c'est faisable, il me reste quelques chapitres. Donc je vais charbonner comme jamais. Mais j'avais littéralement envie de pleurer et là encore j'ai envie de pleurer parce que je me dis 7-8 ans en fait que je suis dessus.
Mais il faut du courage quoi, il faut de la force, tu passes le bac, tu passes... Mais... Je vais me calmer, je vais me calmer. Quand je vois que j'ai passé autant de temps dessus, j'ai l'impression de me sentir un peu défaitiste, vous savez. Je sais que mon roman, il en vaut la peine. Je le tiens énormément dans mon cœur, en fait. C'est mon bébé, c'est toute mon âme, en fait, qu'il y a dedans. Et je sais qu'il vaut le coup. Je sais qu'il y a de grandes choses à dire. Et il y a une part de moi qui s'est souvent sentie, mais pourquoi ça prend autant de temps, en fait? Pourquoi? Et d'un autre côté, je me dis, si ça prend autant de temps, c'est normal, t'apprends. J'ai commencé, j'étais un bébé, j'avais pas tous les codes de l'écriture. Souvent on commence, vraiment c'est une cata. Et je sais que pas mal de fois, j'ai dû recommencer. Voilà au point qu'on va parler. Le processus créatif. Au début, quand j'ai commencé, j'ai fait pas mal de recherches et je pense que quand tu débutes, quand tu as le projet d'écrire un roman, souvent tu passes par cette étape-là. Tu fais des recherches partout, tu regardes des vidéos, tu plonges dans tous les blogs possibles et inimaginables à la recherche de réponses en fait, parce que on ne naît pas écrivain, on ne naît pas auteur, on apprend constamment. Vraiment, littéralement, j'avais tout visité. Et je pense que d'un côté, peut-être pas assez, mais ce que je vais dire là va être un peu contradictoire parce que en fait, tout ce qui a pu m'apprendre au niveau de la construction d'un roman, au niveau du fil rouge, de l'intrigue, de la création de personnages ou même qu'un roman se divise en plusieurs actes, etc. Tout ce qui concerne la construction d'un roman, ça m'a énormément appris et ça je vais pas mentir, mais toute la partie où il faut rechercher des détails. Après, ça se débat, vraiment ça se débat parce que si tu le fais dans un lieu spécifique, etc., voilà. Mais en fait, j'avais tendance toujours à plonger mes recherches jusqu'au bout, un peu batailler quoi, à avoir des dossiers comme ça, alors que en soi, ça me sert absolument à rien. Je me souviens, mes fiches personnages, j'y avais passé énormément de temps à écrire tel détail, et en fait, je me dis, mais si je dois réécrire un roman, je ne le ferai pas. Je me dis, ça sert tellement à rien parce que, en fait, au fil de l'écriture, t'apprends à connaître ton personnage. Tu déposes un peu une part de toi, t'apprends à faire connaissance et il y a certains détails, t'en as pas besoin ou tu vas pas t'en souvenir. Ou moi, je sais que ces fiches personnages, elles ont fini dans mon placard en fait. Je ne les sors même plus parce qu'en fait, elles me servent à rien et il y a quelques détails que j'ai pu me servir qui étaient les détails les plus principaux. Mais sinon, hormis ça, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Et je pense sincèrement que la connaissance avec nos personnages, ça se fait vraiment au fil du temps. C'est comme quand t'apprends à connaître quelqu'un, vous voyez. T'es seul avec lui-même et c'est là en fait que la magie opère, vous voyez. En ce qui concerne le plan, je pense que c'est l'élément qui m'a le plus donné du fil à retordre. Vous voyez, vraiment, ça m'a bien cassé les pieds, si je puis dire. Vraiment, littéralement, parce que je pense que depuis que j'ai commencé à écrire, mon plan, j'ai dû le refaire au moins 36 000 fois et souvent, ça m'a beaucoup empêché d'avancer parce que tant que j'avais pas fini le plan, je pouvais pas écrire, vous voyez. Quand j'ai une idée en tête, je ne peux pas m'arrêter et voilà. Le piège avec le plan, c'est que quand tu as envie de tout contrôler, et ça t'enferme en fait. Et mon problème avant, ce que je faisais, c'était de faire tel chapitre, je mettais le résumé, il doit se passer ça. Et en fait, ça m'enfermait un peu comme dans une prison, vous voyez. Et j'avais l'impression que ma créativité, elle pouvait pas s'explorer. Alors qu'en soi, il y avait de l'inspiration, enfin, bref. Mais en fait, ça m'empêchait de faire aller mon cœur. Ça m'empêchait de faire aller mon âme, vous voyez. Parce que pour moi, l'écriture, tu mets ton âme. Tu déposes une part de toi. Personnellement, dans mon roman, j'y ai mis tout mon cœur en fait. J'ai mis vraiment des parts de moi et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui. Vous voyez. Il y a toujours cette pression de se dire que si c'est pas bien construit ou qu'il y a des petites incohérences, que c'est pas assez. Et moi, mon problème, c'est que
depuis le début de l'écriture de mon roman, j'avais toujours tendance à me dire c'est pas assez, il y a un couac en fait, il faut que je recommence. Et je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai déconstruit, j'ai tout refait en fait de A à Z un million de fois et ça m'a bien cassé le crâne, je vous l'avoue. Et je pense qu'un roman nécessite un plan concret et je pense qu'il faut bien le travailler parce que sinon bah, ça te casse un peu les pieds tout au long de l'écriture. Après c'est normal que ça évolue. J'ai envie de dire, si mon plan aurait été le même de mes 14 ans à maintenant, ça aurait pas été la même chose. L'essence de mon livre n'aurait pas été la même chose. Et je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir pu recommencer, de retravailler là-dessus et de pouvoir m'améliorer parce que c'est avec le temps, l'acharnement, que tu t'améliores. Vous voyez? Voilà. Après, je pense qu'au niveau du plan, il faut vraiment... En fait, je suis partagée entre dire il faut pas se prendre la tête et en même temps, bah si, parce que sinon, lors de la réécriture, il y aura certainement des couacs en fait, on va dire, et je trouve que ça casse les pieds, vous voyez. Mais bref, je vais pas trop m'étaler sur le plan parce que je suis partagée. I don't know, really, I don't know. Et comme quoi, l'écriture, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande beaucoup d'efforts et de travail. Et même si c'est dur, et ben, c'est incroyable. Je trouve que l'écriture, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut se dire que s'il faut recommencer, ben, c'est pas une fin en soi, c'est une chance d'une certaine façon et c'est que le processus doit se passer ainsi et ça permet également aussi d'évoluer, vous voyez. Et je pense qu'il faut pas le prendre pour une défaite et c'est comme ça qu'on s'améliore. Ouais. Bien, au tout début que j'ai commencé à écrire, j'étais tellement fière. Vraiment, je me souviens, j'étais sur mon ordi, j'étais là, waouh, j'ai écrit tout ça, mais c'est magnifique. Bon, j'extrapole peut-être un peu, mais c'était un peu mon état d'âme, vous voyez. Et j'étais tellement contente parce que déjà, j'avais écrit énormément. Et je trouvais ça incroyable en fait. Et quelques années plus tard, j'ai relu ce que j'avais écrit et je me suis dit, ah ouais? Ok, passons à la suite. Et je pense qu'on passe tous par là, par cette phase un peu de désillusion. On se croyait tellement frais et au final, va travailler en fait. Il y a peut-être des trucs à arranger, tu vois. Mais en fait, c'est normal parce qu'au tout début, quand t'écris, c'est pas parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Et souvent, j'avais tendance à faire, c'était je me cassais les pieds à trouver le mot parfait. Et tant que c'était pas le mot parfait, j'écrivais rien en fait. J'avais un sorte de blocage, il fallait que la phrase elle soit pas parfaite directement. Voilà. Mais du coup ça crée un certain blocage et en fait il faut se dire c'est normal, c'est pas grave si tout n'est pas parfait et que il y a des erreurs par-ci par-là, des erreurs de conjugaison. Vous voyez, ça se retravaille lors de la réécriture et je pense qu'au début, il faut laisser cours à son imagination et à l'inspiration, mais on va dire que l'écriture que tu avais au tout début, c'est pas une fin en soi, parce que c'est à force d'écrire que tu t'améliores constamment et je trouve que je l'ai énormément remarqué de mes 14 ans à aujourd'hui. Mon style d'écriture, il est complètement différent. Il n'y a rien à voir. Tu dis est-ce que elle et elle c'est la même personne? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il faut pas abandonner en fait, c'est normal, c'est le processus. Mais le plus important, c'est d'apprendre à lâcher prise et de suivre son feeling, laisser l'âme un peu pas dicter ce qu'elle a à dire et faut apprendre à se faire confiance et arrêter de vouloir tout contrôler et d'être super perfectionniste parce que même les plus grands auteurs, ils ont débuté de rien. Voilà. On commence toujours quelque part, en fin de compte. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à se faire confiance à soi-même et à ses émotions, à les écouter sans jugement en fait. Même en période de blocage ou de peur, il faut apprendre à surpasser tout ça. Moi je sais que avant, je comprenais pas trop pourquoi je passais par là. Mais au final, avec le temps, en fait, tu te rends compte que tout le monde passe par là. Le doute
fait partie du processus créatif, du processus d'écriture, et c'est totalement normal, et il faut savoir s'en détacher. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, ça vient par phase et c'est normal, et il faut pas lâcher quoi, faut pas lâcher. Souvent le syndrome de l'imposteur qui survient aussi, et la peur de se dire est-ce que ce que j'écris c'est assez, est-ce que c'est assez bien, est-ce que moi-même je suis assez, est-ce que c'est légitime, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire. C'est plein de questions qui peuvent survenir, et c'est totalement normal. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer, parce que ce que tu as à dire, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire. C'est ta voix, c'est ton âme, et ce que tu écris dans ton roman, ça fait l'essence, c'est toute l'essence de ton roman. Il faut apprendre à écrire avec la peur et pas attendre qu'elle disparaisse, parce qu'au final, elle disparaît jamais, elle est constamment là. Il faut apprendre à lâcher prise. Le processus créatif, c'est à la fois la chose la plus compliquée, mais à la fois la chose la plus amusante. C'est assez contradictoire, mais ça a ses défauts, ça a ses qualités, voilà. Et c'est ce que j'aime dans l'écriture au final. Je me souviens qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire, je m'étais toujours dit un jour j'écrirai un livre, sans avoir conscience de l'impact que ça aurait aujourd'hui. En fait, je me rends compte qu'à l'époque, j'en avais pas encore conscience, mais l'écriture m'a littéralement sauvée. Plus les mois y passaient, plus je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture, c'était un refuge. Quand j'étais petite, pendant longtemps, les livres, ça a été une sorte d'échappatoire. Mais en grandissant, l'écriture a pris une place centrale dans ma vie, et ça m'a permis de m'exprimer. J'ai toujours été quelqu'un de silencieux et qui gardait beaucoup pour soi. Et je pense que l'écriture, ça m'a énormément aidée, parce que j'ai toujours tendance à dire que mon roman, le genre qu'il qualifie, c'est la romance. Mais j'aime pas dire que c'est une romance, parce que pour moi c'est tellement plus que ça. Ça parle d'amitié, de rédemption, de blessures passées, de deuil. Et je me souviens encore de cette petite fille que j'étais, parce qu'à 14 ans j'étais encore une jeune fille, et de toutes les blessures qu'elle portait. Et écrire, ça m'a littéralement aidée, et j'en serai jamais assez reconnaissante. Ça m'a aidée sous toutes ses formes, et je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dans l'écriture. J'y ai mis une part de moi, de mes blessures. Je sais que j'ai pas mal de choses à dire, et que beaucoup de personnes trouveront écho dans mes mots. Et pour moi, Jusqu'à ce que pour toujours s'effondre, c'est pas juste une histoire d'amour. À cette époque-là, j'étais dans une période de ma vie où je me sentais souvent seule. J'avais déménagé, j'avais perdu mes amis, et j'ai dû retrouver un équilibre dans une ville que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas non plus. Et je pense que j'y ai trouvé finalement refuge, et ça m'a aidée à faire le deuil de pas mal de personnes. Et j'ai grandi avec mes personnages et mon roman, et je me dis que si ça a pris autant de temps, c'était pour une raison. Écrire, c'est pas juste écrire un livre, c'est aussi se dévoiler au monde, c'est se redécouvrir soi-même, et c'est la chose la plus belle qui soit. Et il faut te dire que même si c'est pas toujours facile, même si c'est maladroit, même si c'est pas parfait, le monde a besoin d'entendre ce que tu as à raconter. Le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos rêves, vos aspirations, vos peurs ou même vos blocages. Je serai ravie de vous lire et d'y répondre. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.